Bonsoir à tous, Tandida Touré d'Africa Diaspora. Je suis présent ici au consulat du Mali en France, à Paris. Consulat qui est occupé, comme vous pouvez le voir, par la communauté malienne, par les Maliens vivant en France. Ce consulat est occupé depuis hier. Et la raison est très simple, c'est que depuis un certain moment déjà, ils ont revendiqué leurs contraintes et leurs difficultés de vie en France par des manifestations pacifiques dehors, par une occupation qui a déjà commencé depuis quelques mois, mais à l'extérieur du consulat, où les Maliens de France ont pris leur courage à deux mains durant le froid. Ils ont dormi devant le consulat dans des tentes. Leurs revendications sont très simples, c'est que cette lourdeur administrative inexplicable soit tout simplement annulée. Si les fonctionnaires du consulat ont besoin de plus d'employés, plus de personnes, ils demandaient tout simplement à ce que les effectifs soient augmentés. Mais malheureusement, toutes ces déclarations, toutes ces démarches n'ont pas servi puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de communication, ni de réaction du gouvernement. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne trouvent pas d'autre moyen que d'occuper le consulat pacifiquement. Encore une fois, tous les fonctionnaires sont tout simplement chez eux. Il n'y a aucun représentant de l'État aujourd'hui dans le consulat du Mali. Oui, c'est M. Conté Tapa, membre du collectif Main Propre au consulat. Le collectif Main Propre a été créé à l'initiative des Maliens qui sont excédés par le service exécrable au niveau du consulat. Suite à plusieurs incivilités causées par les agents du consulat, un certain nombre de Maliens ont décidé de dire qu'il faut mettre terme à cette situation d'anarchie et de mafia qui règne au sein du consulat. Il faut faire quelque chose. Nous nous sommes retrouvés ici. On a décidé de mettre en place un collectif qui s'appelle le collectif Main Propre pour le consulat. Et dans le cadre de notre combat, on a eu à organiser des manifestations pour venir déposer des doléances, un mémorandum, des propositions concrètes pour améliorer le service du consulat. Force est de constater qu'à ce jour, ces revendications n'ont pas été satisfaites et cela date de plus de 8 mois. Récemment, le 10 décembre, nous avons organisé une autre manifestation pour alerter nos autorités sur le danger de la signature de l'accord de paix, de l'accord de l'immigration que l'Union européenne propose à l'Afrique. Nous avons eu des échos comme quoi l'Europe tout entière est en train de mettre la pression sur le Mali pour l'obliger à signer cet accord. Les raisons sont évidentes, à savoir la situation politique et sécuritaire du Mali aujourd'hui. Le Mali est fragile, le Mali est en crise, le Mali dépend de l'aide de la communauté internationale, puisque les forces étrangères sont chez nous aujourd'hui. Donc, et l'Europe s'est comportée comme un vautour, un charognard, qui s'acharne toujours sur la bête la plus faible. Quand on a eu ces échos-là, nous nous sommes organisés pour aller au consulat et alerter nos autorités face au danger de cette signature. Nous leur avons dit, nous connaissons, nous vivons dans cette communauté-là. Nous connaissons les conditions dans lesquelles des centaines de milliers de jeunes ont traversé le désert. Ils ont traversé la mer, ils ont affronté la mort et certains en ont péri. Ceux qui ont pu regagner ici, nous ne pouvons pas comprendre que nos autorités puissent faciliter la tâche à l'Europe pour faire retourner ces jeunes-là. Si cela se faisait aujourd'hui dans la situation sociopolitique du Mali, c'est une garantie d'une révolte totale sur l'ensemble du territoire malien. Nous ne le souhaitons pas, c'est pourquoi nous mettons en garde le gouvernement de signer un tel accord. On avait eu la garantie que le Mali ne signera aucun accord au niveau du consulat, que le Mali ne signera aucun accord qui va permettre une telle chose, à savoir une réadmission massive des immigrés maliens en situation irrégulière en Europe. C'est à la sortie de cette rencontre que le lendemain, le 11, ce fameux communiqué qui a fait tant de polémiques, d'aucuns disant l'accord a été signé du côté européen, le gouvernement malien dit non, nous n'avons signé aucun accord, ce n'est qu'un communiqué qui faisait état de ce sur quoi les discussions ont eu lieu. Nous, Maliens de l'extérieur, qui sont les premiers concernés, nous nous sommes sentis exclus de ce processus. Nous sommes les premiers concernés. Si le Mali devait s'engager dans des négociations sur un tel dossier, nous l'avons vu en 2008,
on aurait dû venir voir les conditions dans lesquelles nous nous trouvons ici. Qu'est-ce que nous pensons d'un tel accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela? À défaut de nous opposer à toute discussion par rapport à notre vécu ici. Cela n'ayant pas été fait, nous pensons que cela a contribué à amplifier la polémique et à créer une suspicion entre les Maliens de l'extérieur et le gouvernement. Donc nous nous sommes dit à partir de là, nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Signer ou pas signer, ce n'est plus le problème. Si ce n'est pas signé, tant mieux. Il est du devoir de tous les Maliens, si l'accord n'est pas signé, de tout faire pour empêcher le gouvernement, pour dire au gouvernement de ne pas signer cet accord-là. S'ils l'ont signé, c'est encore un devoir le plus ardent de tout faire pour que l'accord ne puisse pas s'appliquer. Signé ou pas, nous avons des raisons évidentes de nous en douter et de croire que l'accord est en train d'être appliqué aujourd'hui. Il y a des Maliens qui sont expulsés avec des récépissés européens et non des récépissés maliens. Ça, nous en avons des preuves, on les a montrées hier au ministre. Nous savons que le problème de passeport biométrique a été indiqué dans le fameux communiqué. Et nous savons que c'est ce fameux passeport biométrique qui nous a amené à faire la liaison dangereuse entre le passeport et la carte NINA. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons des compatriotes aujourd'hui qui sont en situation régulière, mais que ce problème les ramène dans une autre catégorie qui est dans l'irrégularité. Nous disons que cette décision a été précipitée. Le RAVEC n'étant pas suffisamment abouti en France, le gouvernement s'est empressé de faire ça une fois encore sans concerter les Maliens de France. C'est pourquoi nous leur demandons aujourd'hui, nous sommes venus ici, de revenir sur cette décision-là, de dissocier le passeport et la carte NINA. La deuxième chose, c'est que nous avons des preuves qu'ils ont envoyé des agents en Europe pour identifier les sans-papiers maliens. Ce qui est dit dans le communiqué d'ailleurs est que l'accord demande, mais que l'État nie avoir signé. Nous demandons à l'État aujourd'hui de prendre une décision politique de ramener au Mali tous les agents qui ont été envoyés en Europe pour identifier les sans-papiers maliens. Dans le cadre de cette de lanceurs d'alerte, je vais me permettre du mot, certains ont mis en alerte la population. Nous avions dit à l'époque que le ministre avait dit que c'était de façon d'un djougou. Nous pensons qu'il a insulté ces gens-là. Et quand un ministre se permet d'insulter une partie du peuple, du moins, c'est comme si il a insulté tout le peuple. En ce moment, il n'est plus l'interlocuteur pour les Maliens de l'extérieur. Il doit rendre la tablier, c'est-à-dire démissionner. Le ministre s'en est excusé hier en disant qu'il n'a pas dit, non pas il n'a pas dit façon d'un djougou, mais façon djougou yakuma, ko de beka fo. Donc, Hanna soro ya antoro, kabe yafa deli okuma foli là. On demande également le ministre Diop qui, même si, allez, admettons qu'il n'a pas signé d'accord, mais quand même le fait de venir s'afficher avec un communiqué, de le brandir, il s'est fait quand même avoir par le ministre néerlandais. Et quand on s'est fait avoir, un diplomate chevronné de son rang s'est fait avoir comme ça, nous avons de forts doutes qu'il puisse conduire la diplomatie malienne. Parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous disons qu'il en tire les conséquences en démissionnant ou que le président de la République assume ses responsabilités en le limogeant. Voilà. Et en dernier ressort, demandons aux autorités, avant de continuer toute négociation avec l'Europe, dans le cadre de cet accord, de venir discuter avec les Maliens de l'Europe, de voir comment nous vivons ici, afin de prendre une décision par rapport à cette situation. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. L'une de nos revendications qui est la séparation de la carte NINA et le passeport, il faut savoir aujourd'hui que le passeport, pour l'avoir, il faut avoir la carte NINA, c'est-à-dire le numéro d'identification nationale.
pour avoir cette fameuse carte, il faut avoir fait le RAVEC. Le RAVEC aujourd'hui, pour le faire, le consulat a pris la décision de décentraliser dans les foyers. Cela pose énormément de problèmes parce qu'il y a certains foyers qui ne disposent pas de structures d'accueil. Les salles sont trop petites, il n'y a pas de toilettes parfois, ça crée des tensions, ça amène beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, dans certains foyers, il y a un système de quotas dans la journée qu'ils ont fait. Il y a un certain nombre de personnes qui prennent dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a une mafia qui s'est organisée autour de ça. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas être inscrit sur cette fiche, sur cette liste. Cette liste, pour être figuré sur cette liste, c'est négocié dans des foyers parfois de 10 à 40 euros, selon les foyers, d'après les informations qui nous ont été remontées. Si tu parviens à te faire inscrire à ce RAVEC, ce reçu d'inscription ne te donne pas non plus le droit de pouvoir déposer une demande de passeport. Il faudrait que ce RAVEC soit envoyé au centre de centralisation à Bamako. C'est là-bas qu'on va t'attribuer un numéro d'identification national. Une fois que l'enregistrement est fait à ce niveau-là, on te donne une fiche dénommée fiche de RAVEC, sur lequel le numéro d'identification va être attribué. C'est ce numéro d'identification, en attendant la carte en tant que telle, avec cela que tu peux faire une demande de passeport. Non seulement aujourd'hui, on ne sait pas dans combien de temps, combien de temps découle entre le temps de s'enregistrer au RAVEC et que ce RAVEC arrive à Bamako. Personne ne peut vous dire ça prend combien de temps. C'est comme un jeu au loto. On te dit dans 2 mois, 3 mois, voilà. Le pire c'est quoi? C'est qu'à Bamako aussi, il y a une mafia qui s'est organisée là-bas aussi. Sachant que les Maliens de France ont extrêmement besoin de cette carte Nina, ils ont compris qu'il y avait du business, il y avait du fric à prendre, de l'argent à prendre. Là-bas aussi, ils se sont dit, bon, écoutez, on va monnayer. Si vous avez besoin d'un passeport, pour avoir cette fiche, désormais, il faut payer. Là encore, on a eu des témoignages que cette fiche s'est négociée de 15 000 jusqu'à 150 000 en fonction de durée, selon que vous voulez l'avoir en 3 jours, 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Nous nous sommes dit que ça suffit. Il y a des gens aujourd'hui en France qui ont fait le RAVEC depuis 2010, qui n'ont pas leur carte Nina. Le gouvernement décide tout seul, sans concerter qui que ce soit, de lier ces 2 choses. Ça crée une catastrophe aujourd'hui en France. Et nous leur demandons de retirer cela, de dissocier les 2. Parce que c'est un parcours de composante, c'est en train de transformer des Maliens qui sont en situation irrégulière, je le dis et je le répète, en des Maliens sans papier. Voilà aujourd'hui la difficulté qu'il y a dans la... Ce que nous avons demandé à l'ambassade par rapport à ça, c'est de se mettre en rapport avec les structures associatives qui sont là. Pour qu'on puisse, à défaut, d'abord il faut qu'on centralise au moins quand même au consulat, qu'il y ait une structure qui est centralisée et stable au consulat, pour le RAVEC déjà. Maintenant, et qu'on puisse cibler des endroits de façon permanente où il y a des structures dignes de ce nom pour pouvoir effectuer le RAVEC. À défaut de ça, centralisons cette histoire de RAVEC au sein de notre consulat, sécurisons-la avec tous les moyens nécessaires pour créer moins de tensions. Mais tout en le dissociant pour l'instant. Parce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que nos documents administratifs sont devenus du business aussi. Le passeport malien ancien, on le trouvait avec les Ghanéens, les Chinois, parfois même des Pakistanais. C'est une réalité, il faut le reconnaître. Mais cette sécurisation des documents ne peut pas se faire brutalement sous peine de causer des dégâts énormes. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous pensons que c'était une erreur. Et commettre une erreur en soi n'est pas grave, ne pas vouloir revenir là-dessus, c'est ça qui est énorme. Énormément grave. Voilà ce que nous demandons par rapport à cela. Cette occasion, elle est belle parce que la mobilisation des citoyens pour défendre leurs intérêts est toujours une grande opportunité. C'est une bonne chose.
dans la mesure où ça montre la vitalité des citoyens dans la conduite des affaires publiques. Alors, ce qu'il faut noter tout simplement, c'est que hier, la journée du vendredi a été très riche. Nous avons marché pour aller à l'ambassade et déposer une requête auprès de l'ambassadeur concernant les admissions et tout ce qui se concocte actuellement pour rapatrier des Maliens. Ensuite, nous sommes allés à Montreuil pour essayer d'écouter le ministre qui devrait s'expliquer sur le communiqué accord qui a été signé. Dans son message, nous avons entendu la même chose qu'il a dit à l'Assemblée nationale et il n'a pas convaincu. Il n'a pas d'autant plus convaincu que les participants se sont fortement mobilisés et la réunion s'est terminée dans la cacophonie et sous les huées sur le ministre qui est parti en catimini. Ce que je peux dire par rapport à ce point précis, puisqu'il va être confirmé plus tard dans la soirée, c'est que nous étions face à un ministre qui ne connaît pas la communauté malienne, qui ne connaît pas les Maliens de l'extérieur. C'est un ministre qui, depuis 3 ans et demi qu'il est à son poste, n'a jamais rencontré les Maliens de France dans le cadre d'une réunion ouverte. Tous les ministres des Maliens de l'extérieur que nous avons connus depuis 1992 jusqu'à maintenant sont venus à la rencontre des Maliens de France au sein du consulat, à l'invitation du consul général du Mali. Ce ministre-ci là, depuis 3 ans et demi, chaque fois qu'il débarque à Paris, tous les 3 mois ou 4 mois, il va dans un hôtel luxueux, il rencontre ses copains, ses frères de Yélimané et autres, et il se dit au courant de ce qui se passe dans la communauté. Or, il ne connaît pas la communauté. Du coup, il a été confronté à cette communauté hier, il n'a pas pu tenir, parce que tout simplement, il était en face d'inconnus. Il a cru que ce sont les pratiques anciennes, ce qu'on lui raconte dans son hôtel, qui fonctionnent toujours avec cette communauté. Du coup, la réunion s'est terminée en queue de poisson. Il a essayé de se rattraper en se rendant ici au consulat, à la rencontre de ce collectif, même propre, qui occupe aujourd'hui le consulat pour demander à ce que des passeports soient établis indépendamment des cartes MINA. Le ministre a essayé là aussi, dans un cadre formel, avec des discours classiques, essayer de convaincre. Il croit que sa bonne volonté suffit. Nous tous, Maliens, aujourd'hui, nous avons envie de changement. Mais il faut créer les conditions de changement. Le ministre ne peut pas créer ces conditions-là parce qu'il a déjà posé des actes qui divisent, qui ne servent pas la communauté. On ne peut pas venir devant des gens et en disant « j'ai rapatrié 200 Maliens de Libye, j'ai amené des cars pour chercher des Maliens là-bas ». Ce n'est pas une comptabilité. Il faut qu'il y ait une relation entre les Maliens de l'extérieur et leurs ministres et qu'il y ait une concertation permanente entre eux dans la gestion de tout ce qui les concerne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un dialogue de sourds. Et cette occupation du consulat aujourd'hui est la preuve vivante qu'il y a un autisme généralisé de la part de tous ceux qui gèrent les affaires publiques et de la part de ceux qui ont été en charge de la gestion des services consulaires. En France, ici, les Maliens de France sont complètement orphelins. Un ambassadeur qui est complètement transparent, il est toujours au Mali. Il vient de passer 2 mois là-bas, il est arrivé avant-hier ou je ne sais pas. Un consul qui n'est jamais présent sur le territoire français, tous les 2 mois il retourne. Il a gardé son domicile à Bamako pour être élu conseiller municipal dans des perspectives qu'on connaît dorénavant. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas quelqu'un qui représente l'État malien en face des Maliens de France. Et du coup, il ne faut pas s'étonner de telles situations. Ceux qui verront ces images, ceux qui entendront que les Maliens occupent le consulat, qui comprennent plutôt que ce n'est pas des actes de vandalisme qui sont en train d'être faits, ce n'est pas des anarchistes qui sont là en train de vouloir demander la lune, c'est des personnes qui demandent de la considération et la prise en compte de leurs préoccupations. On ne peut pas retarder la délivrance des passeports à des gens qui ont besoin d'une carte de séjour dans 1 mois, dans 2 mois. On ne peut pas refuser la délivrance de passeports à des personnes qui doivent voyager dans un laps de temps. C'est pour cela que ce consulat est occupé aujourd'hui et nous venons pour les soutenir, pour les accompagner et leur dire que en fait c'est une préoccupation, c'est quelque chose qui concerne tous les Maliens de France. Au-delà de l'affaire des accords, l'affaire des cartes MINA au consulat, moi je pense que c'est un désaveu général de la gestion publique de nos affaires au Mali qui est concomitant, qui est inhérent tout simplement au fait que les Maliens, les citoyens n'est pas considéré dans ce pays. Les dirigeants croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et personne ne dira rien. On s'achète un avion sans problème. On surfacture, personne ne dit rien. On signe un accord à Alger, on n'associe personne à la gestion de ces accords-là. Du coup, lorsque la vase est pleine, la goutte qui fait déborder est en train de couler maintenant. Voilà, moi c'est ce que je voulais apporter comme petite contribution et de réflexion en disant que nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous faut aujourd'hui
pour gérer les affaires du Mali. En tout cas, notre ministre n'est pas à la hauteur. Notre ministre est largement en deçà et ce n'est pas quelqu'un qui peut régler la situation. On ne peut pas compter sur lui et il faut nécessairement qu'il y ait un cadre de concertation vraiment sérieux, rigoureux, afin que nous prenions en compte nos principales préoccupations. Nous, les Maliens de France, sur beaucoup de plans. C'est pour cela que nous souhaiterions que les dispositions qui sont prises à notre endroit soient l'objet de concertation et d'analyse et puis de réflexion profonde entre nous et l'État malien. Merci. Donc pour conclure ce soir, les Maliens ont surtout deux revendications. L'annulation de tout accord possible. S'il a été signé, qu'il soit annulé. S'il n'y a pas eu d'accord, qu'il n'y ait jamais d'accord, tout simplement. Deuxième revendication la plus forte surtout, c'est sur le fait que la carte NINA, qui est une carte d'identité, qui sert aussi de carte électorale afin de pouvoir voter, que la création de cette carte et l'accès à cette carte soit facilité. Puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il y a des personnes qui sont bloquées en France depuis 2010. Ils ont fait les démarches pour la carte NINA depuis 2010. Et sans carte NINA, il faut pas avoir le passeport. Donc malheureusement, ils n'ont plus de passeport, car le passeport est périmé, il n'a que 5 ans de validité. Donc les gens sont bloqués ici depuis 2010, depuis 6 ans. Ils ne peuvent pas avoir de carte NINA, donc ils ne peuvent pas avoir de passeport et ils ne peuvent pas aller au Mali. Et finalement, ils se retrouvent avec des papiers qui sont périmés depuis des années. Et tout ça, ça facilite tout simplement leur expulsion, puisqu'ils deviennent sans papier en France, sans papier au Mali. Ensuite, le fait que l'administration malienne devienne forte.